Je débute la 8e saison de Fièrement moi avec mon ami Jean-Sébastien qui représente la résilience. Bonne émission! J'aimerais ça commencer par le tout début, en fait. Tu as une ferme qui s'appelle La Belle et ses Bêtes. Tout à fait, avec ma conjointe Annick. Avec ta conjointe Annick. Est-ce que tu peux me parler là, de l'achat puis de l'historique, en fait? En fait, l'historique, ça remonte aux années 80 du premier propriétaire, qui était un ami de la famille. Mon père a acheté la ferme, je dirais, aux alentours de 2002-2003, avec un ami à lui. Et c'est plus une ferme de gentleman farmer. On avait des petits chevaux, quelques bœufs avec un ami qui était là pour s'occuper de la place un peu. Puis nous, on allait un petit peu voir les chevaux, aller voir les bœufs. C'est vraiment du gentleman farmer. Et en 2019, en 2018, ma conjointe s'est fait opérer aux vertèbres. Et le médecin lui a dit, son chirurgien, à la blague comme ça, il dit, tu ferais mieux de travailler sur une ferme que de faire le métier que tu fais présentement. Elle travaille comme greffière au palais de justice. Et à ce moment-là, elle a comme eu un déclic. Elle a dit, mais mon conjoint, il y en a une ferme avec son père. Donc, moi, j'avais déjà un peu repris la ferme avec mon père. Et là, on s'est dit, bon, on essaie. On se trouve un projet, puis si ça marche, ben on va faire ça. Tu feras de la ferme, tu deviendras une fermière, puis moi, je serai ton employé un peu, puis je vais t'aider au travers de ça, puisque j'ai ma compagnie à l'extérieur. Donc, on est parti comme ça. On est allé faire différentes recherches un peu. On est allé voir pour des bœufs, on est allé voir pour des chèvres, on est allé voir pour des moutons. Et à un moment donné, on a eu comme un petit déclic avec des alpagas. On est allé voir différentes fermes, on s'est fait faire des prix pour acheter un troupeau. Finalement, c'est ce qu'on a retenu. On a ramené des alpagas. Et de là, on s'est créé une petite compagnie avec ma conjointe aussi pour pouvoir avoir des activités agricoles puis pouvoir faire un petit peu aussi que les gens viennent voir les animaux. Surtout, c'est principalement ça pour l'agrotourisme, étant donné que c'est une petite fermette. Là, mais après ça, on est parti sur ça. On a fait de l'agriculture, de l'ail, des carottes, des betteraves. On a fait différentes choses des aussi. Citrouilles. Des citrouilles aussi. Avec des petites poules pondeuses, des poulets de chair, en tout cas, bref. Dans le fond, vous accueillez entre autres les garderies, il y a des sorties avec les écoles, les camps de jour, les familles. Oui, puis il y a beaucoup aussi comment je peux dire, des groupes spécialisés, c'est-à-dire des enfants avec des besoins particuliers, en effet. Mais il n'y a pas juste des enfants aussi. À Dorion, il y a une place où ils ont des adultes aussi, des enfants jusqu'aux adultes qui ont des besoins particuliers, qui viennent faire. C'est comme un peu de la zoothérapie, en fait. Les gens viennent là, c'est familial pas mal aussi. Puis il y a tout le temps... Ma conjointe est là, puis elle les guide au travers de tout ça. Ils peuvent flatter certains animaux, nourrir certains autres aussi, donc... Puis aussi, ce que j'aime, c'est que vous avez adapté vraiment autant pour les jeunes familles avec les carrosses et tout, mais autant aussi pour les résidences de personnes âgées qui ont des chaises roulantes. Ah, tout à fait. On a quand même adapté ça aussi pour que la majorité des gens puissent venir avec, mettons, une place pour que la chaise roulante puisse rentrer et sortir, puis... on aide un peu aussi. Puis le fait que j'ai été en chaise roulante pendant quelques mois aussi, ça a fait qu'on a encore mieux adapté aussi la place. Tu as vécu l'expérience. J'ai vécu l'expérience de la chaise roulante et je me suis rendu compte qu'il y a bien des endroits qui ne sont pas adaptés. Pour parler de ça, de chaise roulante, ça va m'amener à ton accident. Mais avant de parler de ton accident, ce que tu peux me parler, c'est quand que tu as commencé à avoir l'amour des chevaux, de faire de l'équitation. Est-ce qu'on appelle ça du rodéo quand on est dans l'arène? On appelle ça des gymkhana, ce qu'on fait. Nous, le rodéo, ça consiste vraiment au bronc de cheval, c'est-à-dire ce qu'on voit souvent dans les films, là, les cowboys qui embarquent et qui se font barouetter de gauche à droite. Mais sinon, on appelle ça des gymkhana, c'est-à-dire que c'est diverses disciplines. Il y a du baril, il y a des tours de ring, il y a, mettons, du slalom entre d'épaule, il y a des échanges de cavaliers. En tout cas, il y a différentes disciplines, mais oui, en effet, nous, c'est vraiment du gymkhana, ce qu'on fait avec la famille. Moi et mes deux filles. Peut-être Annick cette année, on va voir, dépendamment de ces différents bobos, là, mais... Sinon, c'est quelque chose qui serait dans le futur. Oui. Puis c'est depuis quand? Parce que je sais qu'elle aime ça faire de la randonnée. Vous faites aussi de la randonnée là, pour le plaisir. Ça date de quand, ton amour pour les chevaux? Est-ce que c'est quelque chose que ton père t'a transmis jeune ou c'est venu... En fait, oui. Ça vient de ma famille, de mon grand-père. Mon grand-père, quand j'étais jeune, il y avait des écuries avec plusieurs chevaux. Il faisait surtout de l'attelage, mon grand-père. Puis il faisait des courses, anciennement, on appelait ça le Blue Bonnet, là. Mais j'ai pas
passé ma jeunesse avec mon grand-père dans ses écuries jusqu'à ce qu'il décède. J'avais 12 ans. Puis à ce moment-là, ben, ils ont vendu les écuries, ils ont vendu les chevaux. Fait que j'ai eu comme un petit trou. Où est-ce que j'ai pas eu de chevaux, tu sais, la période du secondaire. Ensuite, je suis allé avec l'armée pendant quelques années. Après ça, recommencer les études au cégep. Et lorsque mon père a racheté la ferme, comme je te disais, début des années 2000. Oui. Bon, ben à ce moment-là, on avait des chevaux qu'on allait voir en pension, tu sais. Puis on pouvait les monter aussi de temps à autre. Puis à un moment donné, on a acheté un cheval, nous aussi. On l'a laissé on l'a pas en pension parce qu'on était chez nous, là, mais bref, tu sais, on avait un cheval qu'on allait voir. Puis là, c'est revenu, en fait. Oui, tout à fait. C'est revenu, puis j'ai vraiment redécouvert l'amour du cheval avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais c'est comme on parlait de zoothérapie tantôt, là, moi je trouve que c'est magique un cheval. T'sais, comme je te disais, j'ai une compagnie avec plusieurs employés. Des fois, une journée se passe moins bien. J'arrive à la ferme, même s'il est rendu 6 heures le soir, bien, je m'en vais à la ferme, puis on sort un cheval, on l'amène dans l'écurie, on le brosse. Lorsqu'on a le temps, puis que la température le permet, on met une selle, puis on va juste faire une petite randonnée. Des fois, 20 minutes, une demi-heure, puis ça change toute la journée. Ça l'enlève le stress. Ah, ça enlève le stress complètement. Puis c'est des animaux qui sont très proches de l'humain. Hein. Donc, ils ressentent aussi. Du moins, normalement que tu arrives stressé, là, le cheval va être un petit peu stressé, fait que tu n'as pas le choix de décompresser, puis un peu d'y aller à son rythme à lui pour que lui... Il écoute, puis que ça aille bien, que ça va... Puis est-ce que tu dirais, parce que tu as 2 filles, oui. Est-ce que tu dirais que tes filles sont nées est-ce qu'ils sont nés avec la ferme, en fait? Non, pas tout à fait. Non, ben, en fait, oui, ils sont nés avec la ferme, parce que mon père, il avait déjà la ferme à ce moment-là. Fait que oui, tout à fait. Je te dirais qu'ils sont nés... Ils sont pas nés sur la ferme, mais on restait pas loin de la ferme, donc on y allait tout le temps, tous les week-ends. Ils ont vu des petits veaux naître, ils ont vu des chevaux naître là-bas, puis ils ont mis un peu la main à la pâte, parce que il y a eu un temps que ma sœur aussi, elle avait fait un petit projet à la ferme pour des jardins communautaires, puis on allait l'aider à sarcler, à mettre des semences. À planter des semences, exactement. Fait que, tu sais, on l'a aidé pendant un petit certain temps. Puis les filles ont toutes vécu ça un peu. Fait que la ferme, tu pourrais dire qu'en même temps, c'est comme votre cocon familial. Tout à fait. Que c'est un lieu de rassemblement. C'est rassembleur, puis je te dirais que c'est familial énormément. Comme je te disais, au COVID, on l'a vécu, là. Nous, malheureusement, c'est peut-être pas bon à dire, mais on n'était pas tout à fait dans les règles. C'est-à-dire qu'on avait toujours une bonne vingtaine, trentaine de personnes qui étaient à la ferme, mais on faisait différents travaux. Tout le monde travaillait à gauche, à droite, puis c'était dehors. Donc, on était... puis on s'est rendu compte que beaucoup de la famille sont venus, et beaucoup d'amis aussi, ce qui a fait qu'encore aujourd'hui, mettons, les gens nous disaient, on est dû pour faire un petit feu à la ferme avec les animaux, fait que les gens viennent, on se fait un petit feu extérieur. L'été ou l'hiver, il y a tout le temps un petit va-et-vient comme ça, constant. Puis c'est rassembleur. T'sais. Donc, Annick, elle doit être vraiment contente d'avoir pris ce choix-là, de laisser le palais de justice pour vraiment se concentrer à la ferme. Oui, tout à fait. C'est sûr que ça a des pour et des contre. Oui. Elle est partie d'une belle petite job avec un fonds de pension, un petit salaire sûr. Sécurité monétaire. La sécurité monétaire, où que là, elle est rendue, tu veux pas, c'est notre business, principalement elle qui gère ça. Et fait que, tu sais, elle s'auto-suffit, elle a réussi à sortir un salaire, mais quand même, c'est pas la même chose qu'une belle job où est-ce que, et d'un, les vacances sont pas les mêmes. La sœur, on n'a plus de vacances, c'est 17 jours semaine. Avant ça, elle pouvait avoir 3-4 semaines de vacances. Oui, puis l'autre chose aussi, on va se le dire, on peut pas commencer à calculer nos heures. Ben non, c'est ça, tu calcules pas tes heures sur une ferme. Tu travailles 17 jours semaine, puis c'est comme ça, puis en espérant qu'il arrive rien, parce que, tu sais, des animaux, c'est comme nous, ça tombe malade, ça peut se blesser, puis là, lorsque ça se blesse, il y a les frais vétérinaires, mais il y a aussi tout ce que ça engendre, c'est-à-dire que, tu sais, en pleine nuit, tu peux te lever pour aller voir si tout se passe bien. Là. On a déjà eu des alpagas où est-ce qu'il a fallu qu'ils soient sur intraveineuse, donc il faut tu peux pas le laisser libre comme ça, puis il faut que tu ailles le voir continuellement. On faisait des rotations. Puis, Mon autre questionnement, en fait, ça serait quoi, tu crois, la valeur prioritaire qui se partagent entre les générations par rapport à votre ferme? Parce que veux pas, ton père, il y a eu toi, puis là, les enfants, tes filles, tu sais, quand on y va, ils participent à la ferme. Ah, tout à fait, ils participent à la ferme aussi. Ouais. Puis des fois, on dit, les jeunes, ils pensent à eux, ils sont sur leur cellulaire. On va se le dire qu'à la ferme, veux pas, t'as les 2 mains occupées. Donc, tes 2 mains occupées, c'est sûr, puis c'est pas une tablette. Oui, c'est pas... Exact, puis c'est pas une tablette. Ça serait quoi pour toi, tu crois, la valeur que t'as pu, qui se partage de génération en génération?
un peu, je te dirais, ça donne une responsabilité. De suite en partant, c'est des animaux. Tu sais, mes filles, comme tu disais, ils font de la compétition à cheval avec nous, mais tu sais, c'est pas juste pour la compétition qu'on a les chevaux, on aime se les monter, mais aussi parce qu'on a l'amour des chevaux. On aime les soigner, les brosser. Puis, donc, veut pas, ils n'ont pas le choix de venir le plus souvent possible. C'est sûr que, étant donné qu'ils sont à l'école, on les oblige pas d'être là à 5 heures le matin. Mais le plus souvent possible, ils doivent venir avec nous. Les week-ends, on est assez quand même disciplinés là-dessus. Il faut qu'ils viennent avec nous pour qu'ils viennent. Puis ils nettoient les box. Exactement, c'est ça. Ramasser les box, brosser les chevaux, nous aider un peu à nettoyer les bassins, à faire. Il y a tout le temps un ouvrage comme ça. C'est sûr que, mettons, comme une petite fille de 12 ans, des fois, elle va trouver ça long, mais en bout de ligne, on lui dit c'est pour ton cheval, c'est pour ce qu'on fait. La responsabilité, je trouve ça beau. La responsabilité, mais aussi, comme je te dis, c'est rassembleur du fait. Oui, on travaille, mais c'est pas comme une job à temps plein où ce que tu sais que des fois, tu es comme tanné. Non, on dirait que le temps passe vite. Je veux te dire, honnêtement, ça arrive qu'il y a des journées, je commence à 6 h du matin, puis qu'à un moment donné, c'est Annick qui me dit hey, tu pourrais t'en venir, c'est l'heure de souper, puis j'ai à peine eu le temps de dîner là-dessus. Ça passe tellement vite, on fait un petit projet là, tu sais, puis Est-ce que tu dirais aussi que ça l'aide pour l'équilibre, pour une bonne santé mentale, d'être dehors en plein air, puis c'est très physique? Oui, c'est physique. C'est physique, puis oui, tout à fait. Je vais te dire, tu parlais de mon accident tantôt, là, la ferme m'a aidé quand même à récupérer assez rapidement du fait que j'ai pas vraiment arrêté. Tu sais, j'ai arrêté parce que j'étais restreint dans les mouvements que je pouvais faire, mais j'étais en chaise roulante, puis j'essayais d'aider le plus possible à ramasser, à faire n'importe quelle tâche que je pouvais faire pour me tenir actif puis garder ça positif. Parle-moi de ton accident. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais justement dans une compétition de Gymkhana. On faisait une course à relais. C'est-à-dire qu'on est 2 cavaliers avec chacun de notre cheval. Et c'est un peu le même principe qu'on voit aux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y a un courseur qui fait un tour de ring au complet. Et il y en a déjà un qui était dans le ring, que lui, va venir rechercher le coureur qui est parti. Puis on se donne un relais, puis l'autre, il faut qu'il fasse un tour. Tout ça le plus rapidement possible, étant donné que c'est une compétition, là. Puis sans crochet de pôle. Et, puis ton partenaire, je m'excuse de t'interrompre parce que ça, je trouve que c'est un détail vraiment important, c'est ta fille. Oui, c'est ma fille Juliette. Qui est dans le ring puis qui voit papa qui part. Oui, c'est celle, ma fille de 14 ans, en effet. Elle, écoute, elle était dans le ring, elle m'a vu faire mon tour. Puis malheureusement, moi, quand je fais mon tour, j'ai manqué un peu, j'ai accroché la pause, ce qui a fait que j'étais disqualifié. Mais souvent, juste pour pratiquer les chevaux aussi, on continue. On va continuer le tour quand même. Puis à la même vitesse qu'on va le faire, juste pour que les chevaux continuent puis qu'on se corrige en même temps. Donc, lorsque je suis arrivé pour faire l'échange, juste avant que ma fille attrape le témoin, mon cheval, il a comme tombé par en avant. Et lorsque j'ai vu que, il a pas glissé de côté, il a vraiment tombé culbuté par en avant. Lorsque j'ai vu que mon cheval culbutait, bien, je me suis pitché le plus loin possible pour essayer de ne pas rester assis sur la selle puis rouler avec le cheval. Mais ça arrive quand même assez rapidement. Donc, j'ai réussi à me pitcher juste assez loin pour pas que le cheval roule complètement sur moi, mais ses hanches ont venu écraser mon bassin. Puis ça a cassé le bassin dans un gros crack. Puis je me suis ramassé à l'hôpital à avoir une chirurgie avec plusieurs vis et quelques plaques d'acier chirurgical. Parce que c'était le bassin, tu avais plusieurs choses. Oui, bien, en fait, c'était tout le bassin. J'ai été chanceux dans ma malchance, c'est-à-dire que les jambes, ils ont rien eu, la colonne n'a rien eu, les bras, même pas la tête. En fait, quand je course en course comme ça, oui, j'ai mon chapeau de cow-boy, mais en course, j'ai tout le temps un casque de protection. Parce que j'ai vu trop de gens tomber ou des fois juste un petit coup de cheval, sans faire exprès. Le cheval, il fait pas exprès pour te kicker pendant qu'il court, mais tu tombes, puis des fois, tu tombes mal, il te donne un coup sur la tête. Donc, j'ai tout le temps, puis j'étais content d'avoir mon casque parce que j'ai tombé tête première sur le sable. Le sable, c'est mou, mais quand tu arrives à une certaine vitesse avec un cheval, puis que tu tombes avec la force de rotation, mais ça donne un coup pareil sur la tête. Donc, là, j'ai rien eu à la tête. Comme je te dis, c'est vraiment tout le bassin, mais l'ensemble du bassin. Les hanches, le bassin, Tout, là. Tout, oui. Puis, est-ce que si tu t'avais pas poussé, parce que t'aurais pu mourir d'écrasé? Parce que c'est lourd, un cheval, tout à fait. La majorité des cow-boys avec qui j'ai parlé, puis on appelle ça des cow-boys. Ben oui. Tous les amis avec qui on compétitionne. C'est quand même un cercle d'amis. On est tous là, puis on se voit les week-ends, on couche là-bas, puis on fête ensemble. Mais ils m'ont tous dit, quand ils disent, on a vu que tu t'étais pitché un peu, puis ils disent, ça t'a sauvé. Ils disent, parce que tu aurais roulé avec le cheval complètement. Surtout de la façon que le cheval tombe, qui a vraiment roulé, là, tête
tête à cul qu'on appelle. Là. Oui, donc, oui. tu sais, c'est pas un mouvement qui arrive fréquemment chez un cheval. Puis encore là, j'étais chanceux parce qu'elle n'a eu aucune blessure. C'était ma jument, puis elle avait aucune blessure. Très chanceux que c'est même la première réaction que j'ai eue quand j'étais à terre. Je me suis tourné, j'avais vraiment mal. Puis là, quand les secouristes sont arrivés, ils m'ont demandé ça va? Ah non, ça va vraiment pas. Mais mon cheval, est-ce qu'il va bien? Puis là, ils m'ont dit oui, ta jument est debout, elle est là, elle est correcte. Puis elle était pas très loin de moi d'ailleurs. Elle regardait la scène, elle, sans trop comprendre ce qui se passait. Là, mais, Puis Juliette, ta fille? Juliette, elle avait eu un petit traumatisme vite fait. Je dois dire que, tu sais, elle, quand elle a vu son père tomber, là, puis surtout qu'elle a vu le cheval tomber sur moi, oui. puis j'étais quand même tout près d'elle quand c'est arrivé. J'étais chanceux aussi que son cheval, il me piétine pas, mais tu sais, c'est des chevals qui sont quand même assez bien dressés. Puis lorsqu'il arrive un événement comme ça, généralement, ils vont se pousser, tu sais, ils essaieront pas de te passer dessus. Mais quand même, elle a tout vécu ça live directement en avant d'elle, ce qui a fait que, mettons, ça y a pris peut-être un petit 2 semaines avant de recommencer à compétitionner. Elle n'a pas arrêté de faire du cheval. Tu sais, moi, je suis resté une grosse semaine à l'hôpital et en sortant, c'est une discussion que j'ai eue avec elle. J'ai dit, pas juste avec elle, avec les 2 filles, entre autres. Là. Je leur ai demandé, tu sais, avez-vous eu peur? Avez-vous une crainte par rapport à ça? Tu sais, c'est un accident, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, tu sais, mais... Puis en discutant avec eux, ils m'ont dit que oui, ils ont eu peur, mais qu'ils comprenaient que c'est un accident, que ça ne veut pas dire que ça va arriver, puis ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas non plus. Mais c'est un peu comme... Ça fait partie C'est comme faire du vélo. Tu peux tomber en vélo aussi puis te faire mal aussi. Faut juste... mais c'est sûr que là, tu travailles avec des plus grosses bêtes, là, donc les accidents, des fois, vont être un peu plus compliqués, mais... Moi, j'ai resté beaucoup surpris de savoir que tu n'en as jamais voulu à ton cheval, même au moment même. Tu sais, des fois, après réflexion... Ta façon de réagir, même lors de l'accident, tu n'en as jamais voulu. Bien, comme je te dis, c'était un paquet de facteurs aussi. Il y avait eu des températures quand même assez extrêmes la veille, où il y avait eu beaucoup, beaucoup de pluie. On avait dû travailler le ring. Moi, j'ai été bénévole pour aider un peu. J'ai emmené du sable, étant donné que j'ai une compagnie d'excavation. Je leur ai amené du sable. Ils ont travaillé le ring. Le ring était quand même potable, mais il y avait des endroits qui étaient un petit peu plus mous. Et, c'est un paquet de facteurs, la météo. Et puis, autant qu'il y a plu la veille, qu'il fait très, très chaud le matin. On avait fait déjà 2 3 petites compétitions avec la jument en la laissant sceller. Peut-être qu'elle était mal hydratée. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent arriver. Puis c'est peut-être une erreur de moi aussi que j'ai pas vu sur le coup. Mais non, tu peux pas vraiment vouloir au cheval pour ça. C'est pas comme si c'est un cheval qui t'attaque ou pour une raison X, qui te kick, puis tu sais pas ce qui se passe. Ou qui a voulu te faire sortir en bronquant. Non, c'est vraiment... C'est une bad luck. C'est tout simplement... Ouais. Moi, en tout cas, quand je pense à toi, c'est résilience. Là. Mon mot, je suis comme, oh mon Dieu, j'en reviens pas non plus que ça fait même pas 1 an. Non, tout à fait. C'est arrivé au mois de juillet. C'est arrivé au mois de juillet qui viennent de passer. Oui. Puis que là, tu es là, tu marches, tout ça. Eux, ils prédisaient que c'était pour prendre beaucoup plus de temps. Oui, c'était 6 mois à 1 an. Puis tu es revenu à la ferme en chaise roulante. Oui. Puis tu as tout de suite voulu... Aller voir mon cheval. Aller voir ton cheval. Tout à fait. Ça faisait une semaine que j'étais à l'hôpital, puis je posais des questions à ma conjointe qui venait me voir comment ils vont... Parce que, tu sais, au travers de tout ça, elle n'a pas eu de blessure, mais elle a eu des petites contusions. Elle n'a pas eu des grosses blessures. On a fait venir un massothérapeute pour cheval, ils l'ont massé, puis il y a aussi un chiro, puis tout allait bien, mais j'avais hâte de voir mon cheval, parce que Annick, elle me disait, elle te cherche, puis elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pas. Tout à fait. Puis donc, lorsqu'Annick m'a ramené de l'hôpital, j'étais dans ma chaise roulante, puis avant même d'aller à la maison, je lui ai dit, tu me débarques à la ferme. Je suis allé dans mes packages, j'ai ouvert les grilles, bien, elle était complètement au fond. Lorsque je l'ai appelée par son nom, elle s'est emmenée au grand galop jusqu'à moi, puis une fois qu'elle est arrivée à moi, là, avec sa tête, elle me sentait, elle se collait sur moi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça que je veux dire, il y a un lien avec les chevaux. Là, ils le sentent, puis ils nous aiment, puis autant qu'on les aime. C'est sûr que, autant que tu les aimes, ils vont te redonner cet amour-là, eux autres aussi. Oui. Tu dis aussi que la ferme, ça t'a aidé parce que moi, j'étais vraiment surprise de te voir. Puis, tu avais ta chaise roulante, tu t'avais mis une planche pour être capable de te lever sans utiliser ton bassin. Tu as vraiment trouvé plein de choses parce que tu voulais pas t'arrêter. Ben non, tout à fait. Je pense que la meilleure façon de guérir, là, ça commence par le psychologique. D'après moi, si tu t'apitoies toujours sur ton sort, bien, tu remonteras pas, je pense, la pente. Selon moi, il y a déjà un gros début avec ça. Puis c'est justement, j'aurais pu me dire, j'ai eu un accident, puis je fais rien de l'été, puis c'est donc bien plate. Mais non, j'avais le goût en discutant avec mes filles qui m'ont dit, nous, on voudrait continuer. Je dis, bon, bien, si vous voulez continuer, ça veut dire que je vous suis, là.
Donc, si je vous suis, il faut choisir actif, faut choix actif. Mais c'est ce que je te dis. J'ai comme été chanceux dans ma malchance, étant donné que j'avais juste le bassin de cassé. Je pouvais me mouvoir quand même. J'avais pas besoin de mettre de poids sur le bassin. Donc, tout ce que je faisais, c'était par la traction de mes bras, ou justement, comme tu disais, je m'étais patente. Ben, mon père, il m'a fait une planche de transfert qu'on appelle pour se déplacer, mettons, de mon fauteuil roulant à la voiture, ou aussi banal que sur un autre chaise, là, Puis même de ça, je sais pas comment tu appelles ça, là, mais je te voyais charrier belle de foin avec ton... genre un petit side-by-side qu'on appelle... ouais, ben, c'est ça, tu sais. Encore là, je me déplaçais, tu sais, mettons, je prenais la belle de foin à terre, je la mettais dans mon petit camion, dans le petit camion, dans le petit side-by-side, puis après ça, ben, je mettais la planche sur le side-by-side, là, je me déplaçais là, puis c'est sûr que j'avais toujours quelqu'un qui me donnait un coup de main, mais déjà là... Mais quand même. Écoute, on essayait, mais tu étais capable. Tu sais, comme. C'est un peu de l'orgueil, peut-être mal placé, qu'on va dire, mais il reste que, tu sais, non, mais tu sais, je voulais rester actif parce que, justement, puis ça m'a aidé beaucoup comme je te dis, à guérir plus vite. Donc, même à mon accident, comme je te dis, il prévoyait me garder beaucoup plus longtemps que ça à l'hôpital. Et ça faisait 3 jours que j'étais là, puis je m'étais déjà assis dans mon lit toute seule, mais je m'étais habillé parce que j'étais tanné de la petite jaquette bleue, là. Puis là, puis en plus, tu sais, puis ça, honnêtement, j'ai eu des très bons soins à l'hôpital, puis c'était vraiment, honnêtement, là, je leur lève mon chapeau, ils font un bel job, là. Mais mon accident est arrivé un dimanche, dans le sable, et le mercredi, j'avais toujours pas été lavé, tu sais, j'avais jamais eu, tu sais, j'avais eu l'opération, j'étais branché, puis tu sais, j'avais la sonde, j'avais tout, mais tu sais, j'avais encore du sable dans les cheveux, j'avais encore du sable dans la bouche, d'ailleurs, tu sais, je m'étais brossé les dents, mais on dirait qu'il y avait du sable partout. Fait que là, quand je leur ai demandé si je pouvais avoir une bassine pour me laver, ils m'ont comment ça, t'as pas eu avant? Ben, j'avais pas fait de la demande non plus avant, ils sont tellement dans le jus qu'à un moment donné, tu sais, puis je suis pas du genre plaignard non plus, donc je m'étais pas plaint jusque-là, puis là, j'aimerais ça me laver. Puis là, il dit, ben écoute, j'ai personne pour nous. Ben non, mets-moi la bassine, puis je vais m'arranger. Fait que lorsqu'ils ont vu que je suis capable de faire plusieurs trucs comme ça, qui sont banals, qui sont banals pour une personne normale, qui n'a pas eu de problème, mais que là, ils m'ont dit, ben écoute, tu te déplaces bien, t'as-tu mal? Oui, j'ai du mal, mais il reste que je suis capable de fonctionner, tu sais. Fait qu'ils ont fait venir les différents spécialistes pour finalement me dire, bon, ben, regarde, bonne nouvelle, on te retourne chez vous. Puis je pense que la guérison se passe plus vite quand tu es à la maison aussi, avec ton monde. Puis tu n'as jamais arrêté, fait que physiquement, en fait, est-ce que tu penses que, tu sais, oui, il a fallu que tu fasses de la physio et tout ça, là, parce que tu avais tout de cassé. Mais est-ce que tu penses que, justement, le fait que tu n'as jamais arrêté, au moins, tu sais, tes muscles ne se sont pas atrophiés? Ben, écoute, veux pas, je vais te dire honnêtement, les jambes surtout, ça s'est atrophié. Parce que je pouvais pas mettre de poids. La physio que j'avais, c'était surtout de la physio pour garder, mettons, une petite shape de jambe, mais surtout pour garder de la mobilité, là, pour pas rester mobile. Et veux pas, les jambes ont un peu diminué, mais au fur et à mesure de mes semaines de convalescence, avec la physio, on regardait, puis je pouvais mettre des poids. Je pouvais mettre, il y avait différents exercices qui changeaient, qui faisaient que, je reprenais un petit peu de masse, mais un petit peu, jusqu'à la journée où est-ce que j'ai pu me lever debout, puis commencer à marcher. Comment tu t'es senti? Ça faisait du bien. Je vais te dire, là, lorsqu'on est privé d'une capacité physique qu'on a, du jour au lendemain, là, lorsque tu recommences à marcher, là, tu te rends compte que c'est un privilège. Sincèrement, là, que ce soit, comme moi, c'est mes jambes, mettons, là, que je ne pouvais pas me servir de mes jambes, mais j'étais chanceux, comme je disais, à travers ma chance. Je savais qu'il était pour revenir, mes jambes. Mais la première journée que je me suis levé debout puis que j'ai fait, OK, là, je suis capable de marcher, puis je suis encore capable de marcher. C'était pas genre, je vais debout. Mais ça a fait, c'était une sensation de bonheur, honnêtement. Là. Fait qu'il y a quelque chose que tu apprécies pour toi que... Avant, c'était peut-être acquis, comme tu dis. Oui, c'était tout à fait acquis. Là, on y pense pas tant que ça nous arrive pas. Là. Mais un coup, ça t'arrive, là, tu fais comme, oh, wow. Est-ce que tu sais pourquoi tu as cette force-là de te pousser? Parce que veux pas en physio aussi, ça fait, tu sais, le physiothérapeute, il te pousse un peu plus loin que ton confort. Il essaye, mais il va avec toi. Fait pour que ça aille vite, bien, tu sais, toi, je trouve que ça a été vite. C'est sûr que toi, tu as trouvé que c'était long parce que c'est toi qui étais dans la situation, mais tu as devancé toutes les statistiques puis les pronostics que les médecins te donnaient. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu avais la force de dire, regarde, j'ai mal, mais je suis capable? Oui, tout à fait, exactement. Ça a été la même chose au niveau des médicaments. T'sais, ils m'ont donné une belle panoplie de médicaments là, quand je suis parti de l'hôpital là, pour être parti pendant une couple de semaines, mais j'avais pas le goût.
d'être médicamenté comme ça. Ça avait quand même une certaine influence sur mon corps, puis j'aimais pas ce que ça faisait. Fait que dès que je suis revenu à la maison, j'ai arrêté ça tout de suite. Puis juste Tylenol, Advil, quand j'avais des gros mal, ben je réussissais à le contrôler. Ça partait jamais, mais ça restait là. Mais c'est encore là, comme tu dis, c'est une question de volonté, mais c'est une question aussi de... C'est positif, c'est de rester positif. Je dis oui, j'ai mal, mais si je bouge, ça va m'aider à reprendre de la force. Puis même les médecins disent, si tu stagnes sur place, tu vas ankyloser, tu vas perdre de la masse. Puis donc, ton retour va être encore plus long parce qu'il va falloir que tu refasses tes muscles, pour que tu refasses, tu réapprennes à marcher comme il faut, mais ainsi de suite. Mais, tu dirais-tu que les painkillers, par exemple, ils t'amènent à ça? Finalement, ils t'amènent à rester... Ils t'amènent à... Moi, là, maintenant, l'anecdote par rapport à ça, c'est qu'ils me les ont donné à l'hôpital. Tu sais, puis à l'hôpital, ça a pris quand même 3 jours avant qu'ils m'opèrent. Donc, aussitôt que je me déplaçais, là, moindrement, là, 1 mm, je le sentais tout de suite dans mon bassin. Fait que c'est sûr que là, ils m'en donnaient aux 3 heures, 4 heures. Je ne me rappelle plus c'est quoi la posologie exactement, mais mettons 4 heures. Et ils m'en ont donné jusqu'à ce que je sois opéré. Puis après l'opération, ils m'en ont donné encore. Lorsque je suis retourné à la maison, comme je te dis, j'avais une belle prescription avec 2-3 pilules différentes. Et je me suis rendu compte, un soir que je l'ai oublié, mon corps me demandait déjà, puis ça faisait juste une semaine, j'étais comme déjà accro, si on veut, d'une certaine façon. Wow. Fait que là, je me suis rendu compte le lendemain matin, en me réveillant, que c'était pas mon mal de bassin qui m'avait tenu éveillé, ça, c'est le fait que j'avais oublié la pilule. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de prendre de la pilule, puis de... Fait qu'on reste accro. Dans le fond, ça crée une dépendance rapidement. Ça crée une dépendance rapidement. Puis en plus, comme tu dis, je veux pas, t'es amorphe quand tu fais ça, fait que t'as pas le goût de bouger. Là. Tu vas être assis dans ton sofa ou dans ton lit, puis tu vas attendre que la pilule finisse son effet pour en reprendre un autre. Là, fait que, donc... Fait que, dans le fond, c'est mieux d'avoir quand même plus une conscience de ton corps, de ton mal, pour essayer de te pousser un petit peu. Bien, je pense que oui, mais ça, c'est propre à chacun aussi. Là. Différentes personnes, on va toutes tolérer la douleur différemment aussi. Là. Mais, on est, comme tu disais tantôt, autant moi que ma copine, on n'est pas des gens... On est à l'écoute de notre corps, mais on est dur sur notre corps. Pareil, on est dur sur notre corps, mais encore là, on est dur sur notre corps. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que je marche, puis que j'ai pratiquement aucune douleur, puis que ça va bien, tu sais. Oui, parce qu'en plus, dans le fond, tu parlais tantôt, tu as un travail à temps plein, tu as une entreprise, en fait. Puis ça aussi, je trouve ça beau parce qu'il y a une entreprise familiale aussi. Tu peux-tu nous en parler un peu? Parce que ça aussi, c'est physique, là. Oui, tout à fait. On est dans le domaine de la construction, donc c'est sûr que je suis de moins en moins sur les chantiers, étant donné que je suis gestionnaire beaucoup à cette heure, mais il reste que je vais souvent aider les gars, puis lorsqu'il manque quelqu'un, je prends la place. On est une petite entreprise parmi des grandes entreprises dans le domaine. On fait tout ce qui est génie civil et du pavage. Et c'est une entreprise qui date de mon grand-père, qui est au-dessus de 50 ans d'histoire, je dirais même 60 d'années. Là. Mon grand-père qui l'a débuté, qui a été repris par mon père et mes 2 oncles. Puis maintenant, c'est moi et mon cousin Marc-David qui avons pris la relève. De Pavage Théoré, c'est bien ça? De Pavage Théoré, en effet. Fait que t'as tout le temps été vraiment physique avec ton corps. J'ai toujours été physique. Pas toujours très bon physiquement, parce que on se fait des petits bobos. Puis plus jeune, on s'en fait, puis on passe par-dessus, on continue, puis c'est arrivé à l'âge qu'on est rendu qu'on s'en rend compte que c'était important de faire attention à soi. C'est un peu pour ça que je te disais qu'à l'accident, j'ai quand même bien suivi les étapes avec... j'ai pas rien fait que le médecin disait de pas faire ou que ma physio me disait de pas faire. Oui, j'ai poussé un peu, savoir si je pouvais aller plus loin, mais eux me disaient, bon, si t'es capable, fais-le. Si t'as mal, arrête, par contre. On veut pas que t'aggraves tes blessures, puis ils veulent que ça reconstruise facilement. T'sais. Puis là, cet été, tu reprends ça avec ta fille Juliette. Est-ce que vous allez... Aux grandes dames de mon père, oui, c'est mon but. C'est ton but. Ouais. Vous avez, en terminant, j'aimerais ça que tu me parles, vous avez un carnaval bientôt. Oui. Vous avez un carnaval d'hiver à chaque année. À chaque année, depuis qu'on a fondé la ferme, qu'on a fondé l'entreprise, la ferme était là avant nous. Là. Oui. Mais depuis qu'on a, oui, tout à fait, c'est un petit carnaval familial. Il y a des artisans locaux qui viennent exposer des produits souvent faits à la main, que c'est eux qui font. Et il y a un chansonnier, il y a la possibilité de promener des ânes, il y a aussi des chefs. En réalité, les gens ont accès à visiter la ferme au complet avec différents petits ateliers autour. Oui, attrait à côté. Fait qu'en tout cas, on invite tout le monde à aller voir la page Facebook de la ferme La Belle et ses Bêtes pour venir au festival. Puis je te souhaite une belle saison cet été de compétition. C'était bien gentil.